je vais vous présenter les activités interdisciplinaires. C'est une épreuve de baccalauréat. C'est une épreuve anticipée du baccalauréat, coefficient 2, pour lesquels on va compter les points qui seront au-dessus de la moyenne. 8 points seront attribués pour le travail de recherche, la démarche méthodologique et l'organisation. Et 12 points seront attribués pour la soutenance orale. La soutenance orale consistera en 5 minutes d'exposé par personne pour l'exposé et 10 minutes d'entretien individuel. 5 minutes d'exposé par personne, donc si vous êtes 3, eh bien l'entretien durera, l'exposé durera 15 minutes. Alors c'est quoi finalement ces activités interdisciplinaires? Bien, c'est l'étude d'un fait de société. Quels sont les objectifs de cette épreuve? Premièrement, l'objectif est d'assurer pour l'élève, de permettre à l'élève de porter un regard critique sur des questions sanitaires et sociales, de mettre en œuvre des méthodes, des démarches et des outils qui sont utilisés dans le domaine sanitaire et social, méthodes que nous allons travailler dans l'année à travers le pôle méthodologie. Cela aura pour objectif encore de développer la prise d'initiative et la capacité à travailler en équipe. Prise d'initiative parce qu'il faudra que l'élève de lui-même soit capable de décider de prendre rendez-vous avec un professionnel, d'organiser la façon dont il va réaliser l'étude, le travail. Puis, dernier objectif est de présenter les résultats d'une réflexion à l'oral. Alors, présenter, il s'agit en fait d'un premier oral de baccalauréat. Alors, qui cela concerne? Eh bien, ça concerne des élèves de première SC2S et qui travailleront en groupe de 3 ou 4. Alors, il s'agira donc de collaborer, d'être capable de se répartir les tâches et puis d'avoir confiance les uns envers les autres. Quand va se dérouler ce travail? Eh bien, ça va durer 3 semaines dans l'année et au final, il y aura la soutenance. 3 semaines dans l'année, 3 semaines de travail, de recherche, au cours desquels il faudra programmer les rendez-vous avec le professionnel. Il y aura l'analyse des résultats effectués également. Ces 3 semaines vont être réparties à plusieurs moments de l'année. Certainement un moment avant décembre et les 2 autres temps en février ou en mars, et de façon à ce que le travail soit fini au plus tard pour avril et mai, et de pouvoir se présenter pour la soutenance orale. Quelle discipline cela concerne? Cela concerne les sciences et techniques sanitaires et sociales, la biologie, physiopathologie humaine et de la physique-chimie ou des mathématiques. Donc STSS et biologie sont 2 disciplines qui sont obligatoires. Et bien pour le reste, il faudra que les élèves, au cours de leur recherche, mobilisent des connaissances de mathématiques ou de physique-chimie. Il est également possible de mobiliser les connaissances dans les 4 disciplines. Comment est-ce que ça va se faire, ce travail? Il faudra d'abord faire le choix d'une problématique qui sera validée par l'équipe enseignante. Il y aura ensuite l'étape de recherche documentaire, alors soit au CDI, soit par le biais de NetVibes et d'autres sites internet qui sont recommandés par les professeurs, ou alors en utilisant les ressources qui ont été recensées dans le fil du compte Twitter des classes. Il faudra également penser à rencontrer un professionnel ou tout au moins aller sur le terrain pour mener une enquête. Cette enquête, elle pourra prendre la forme d'un entretien ou alors d'une observation ou alors elle sera l'occasion d'élaborer par le groupe d'élaborer un questionnaire. Il faudra ensuite traiter les données recueillies et élaborer une synthèse de toute cette réflexion. Alors, avec quels outils les élèves vont travailler pour
pour mener à bien ce travail. Ils vont d'abord avoir besoin d'utiliser un cahier de bord. Et puis également, ils vont utiliser donc un cahier de bord. Il faudra faire attention et organiser son travail, donc utiliser un calendrier ou un planning de répartition des tâches. Si vous êtes 3, tous les 3 ne travailleront pas de la même façon sur le même travail. Vous devrez être capable de vous répartir le travail et de se tenir des dates de façon à pouvoir mettre en commun. Les élèves vont également utiliser des outils de travail collaboratif, qui sont déjà utilisés en classe au quotidien. Alors évidemment, savoir utiliser la messagerie Gmail, la gestion des documents donc à partir de Google Drive, travailler de façon commune sur un Google Doc, tout le monde travaille en même temps, on collabore ensemble à l'écriture d'un même document. Pourquoi pas utiliser d'autres outils comme FraMindMap pour réaliser ensemble une carte mentale et gérer les ressources collectées et recensées à travers Pearltrees. Alors, sous quelle forme ce travail finalement il doit aboutir sous quelle forme? Voilà. Alors, il prendra la forme d'une présentation visuelle, d'un rapport, si les élèves le souhaitent, ou d'une affiche, ou d'une mise en situation. On a quelquefois des élèves qui nous jouent une petite scénette. Enfin, la forme est libre, la forme finale est libre, et vous l'avez compris, la forme finale donc est libre, mais elle doit être présentée lors d'un oral qui va durer 10, 15 ou 20 minutes en fonction du nombre de personnes dans l'équipe. Alors, il y a des petites choses à ne pas oublier tout de même. Il ne faudra pas oublier de tenir à jour une bibliographie ou une cytographie. Nous vous donnerons les éléments pour le faire correctement. De savoir solliciter l'aide des professeurs qui seront là pour répondre à vos questions, pour vous conseiller, vous guider, mais qui ne vous donneront pas le travail à faire, puisque c'est vous qui serez les auteurs. Il faudra aussi être capable de travailler en dehors du lycée. C'est un travail personnel et collectif, mais qui nécessite, si on attend de bons résultats à la fin, mais qui nécessite d'avoir été capable de travailler en dehors du lycée. Il faudra aussi tenir à jour le cahier de bord, et puis s'entraîner à l'oral dès que possible. Voilà, donc pour ce travail, cette présentation des activités interdisciplinaires.